Ok, salutations bienveillantes les cultivatrices et cultivateurs de partage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des semis en godet, puisque là c'est la saison, il recommence à faire chaud. Par exemple, tu vois là, il y a des petits butternuts qui poussent. Oui, c'est mignon les petits butternuts. Non, ça sent rien. Donc on va apprendre tout ça, on va voir comment on fait. Donc surtout, si tu veux faire tes semis en godet, pense à bien préparer ton matériel à l'avance. D'expérience, c'est quand même beaucoup plus pratique une fois que tu as tout à dispo. Donc ce qu'on va préparer, c'est du terreau, des godets, tes graines. Je vous expliquerai un petit peu aussi d'où viennent ces graines, puisqu'on fait nous-mêmes nos propres graines. Du sable. Je vous montrerai que j'utilise un petit peu de sable moi par-dessus le terreau pour drainer, pour éviter trop d'arrosage. Ton pulvérisateur, ton petit arrosoir, et puis je pense que là tu seras bien équipé pour attaquer. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti! Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ramener tout le matériel dont on a besoin, au fur et à mesure. Merci Flavien. On va ramener donc une bâche pour protéger la table, le sable, le terreau, les graines, notre petit pulvérisateur. Il est déjà là, je t'aide un peu quand même. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on fait avec nos godets. Mettre le terreau, la petite graine, un petit peu de terreau, le sable pour drainer. On met un petit peu d'eau et ensuite dans la serre et on attend que ça pousse. Magie, magie. Voilà, tout est prêt, tout est installé. On a nos graines, on a notre sable, on a notre terreau, on a nos pots, nos godets. Et puis, petite astuce pour toi, ami permacultrice, ami permaculteur, avide de connaissances, avide de petites solutions écologiques. Si tu n'as pas de godet ou si tu as envie de faire quelque chose, un petit geste pour la planète, tu peux réutiliser les rouleaux de PQ. Tu coupes hop, en deux ou pas, ça dépend, le contenant, la taille que tu veux de ton contenant. Et ça te fait un magnifique petit godet que tu vas pouvoir remplir de terreau, mettre ta petite graine, un petit peu de sable par-dessus, et puis tu vas pouvoir faire pousser. Et vu que c'est du carton, il n'y a pas d'encre, il n'y a rien du tout dessus, tu pourras le mettre en terre et ce sera biodégradable. On va faire quoi comme graines aujourd'hui? Aujourd'hui, on va utiliser nos propres graines. On a laissé pousser nos plus beaux légumes l'année dernière et on a récupéré les graines. Les graines de concombre lemon, les graines de courgettes, la courgette tchèque espagnole et aussi des aubergines tchèque espagnoles. Voilà, tout ça c'était nos petits légumes de l'année dernière. On a utilisé nos graines. Plus tard dans l'année, quand ce sera la saison, je vous expliquerai comment on fait nos graines aussi, comment on les récolte. Voilà. En attendant, on va aller s'occuper de ça. Dans un premier temps, on remplit les godets, les pots de terreau. Puis, on met notre graine. Ensuite, on peut remettre une petite couche de terreau. Et surtout, par-dessus, on remet du sable. Du sable, ce qui va permettre, lors de l'arrosage, de bien drainer, d'éviter en fait de noyer le terreau et la graine et que tout cela pourrisse. Pour démarrer les semis, j'utilise un tout petit arrosoir et je fais un bon arrosage.
Ensuite, pour l'arrosage quotidien, j'utilise un vaporisateur et tous les matins et tous les soirs, je pulvérise abondamment mes semis. Ça évite la surcharge en eau et le pourrissement. Eh bien voilà, cultivatrice, cultivateur de partage, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé. Alors surtout, si tu as aimé, n'hésite pas, abonne-toi, like la vidéo, partage-la, ça fait plaisir. Et puis la prochaine fois, la prochaine vidéo, on parlera peut-être un peu aussi de glycine, je pense. Puisque la glycine au jardin, c'est aussi une plante comestible. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, salut!